Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du rapport du lundi de Bordier. Le conflit au Moyen-Orient entre dans sa 5e semaine et il semble hasardeux d'en prédire la durée. En effet, le flux de nouvelles entre les belligérants est particulièrement flou et ambigu, encore plus que d'habitude lors de conflits armés. Sur le plan économique, la hausse des prix de l'énergie et les perturbations visibles déjà sur différentes chaînes d'approvisionnement poussent de nombreuses institutions à revoir leurs perspectives pour cette année. Les révisions sur la croissance sont de l'ordre de 0,1 ou 0,2% à la baisse et de plus 0,2 à 0,3% sur l'inflation. À ce stade, cela reste relativement bénin. Un prolongement du conflit aurait évidemment des conséquences plus graves, notamment en cas d'envoi de troupes sur le terrain. Mais cette crise géopolitique arrive à un moment où la conjoncture économique est encore plutôt encourageante, ce qui lui permet, en tout cas temporairement, de mieux absorber ce choc. Ceci est d'ailleurs confirmé, en partie, par la publication la semaine dernière de la confiance des directeurs d'achat aux États-Unis et en zone euro pour le mois de mars, alors que le conflit avait déjà débuté. Sur le graphique de gauche, nous avons la situation américaine et sur celui de droite, c'est ce qui se passe en Europe. En mars, la confiance dans le secteur manufacturier remonte plus qu'attendu dans les deux régions. En revanche, elle recule dans les services, là aussi, des deux côtés de l'Atlantique. Mais pour l'heure, ce qui est rassurant, c'est que le niveau de ces 4 indices demeure au-dessus du seuil de 50, donc toujours en territoire d'expansion. Une des conséquences de la crise actuelle sur les marchés financiers est la hausse des taux d'intérêt. On voit bien sur le graphique de gauche que cette hausse est généralisée et qu'elle touche à des degrés divers la plupart des marchés développés. Sur le graphique de droite, nous avons décomposé la hausse des taux souverains à 10 ans depuis le début du conflit en bleu, entre sa composante réelle, en gris, et sa composante inflation en rouge pour les États-Unis. Le résultat peut paraître un peu étonnant. La hausse des taux vient essentiellement de la hausse des taux réels et non pas des attentes d'inflation. Ceci est encore plus pénalisant pour l'économie et n'est, d'après nous, pas soutenable. D'ailleurs, comme on le voit ici, les taux réels à 10 ans aux États-Unis sont dans l'ordre de 2,1%, un niveau particulièrement élevé sur les 20 dernières années. C'est donc plutôt un point d'entrée que de sortie. Sur la semaine écoulée, la volatilité des prix des actifs est restée élevée. Les actions évoluent en ordre dispersé, en baisse aux États-Unis et dans les émergents de près de 2% et en hausse en Europe et en Suisse. Les taux souverains à 10 ans remontent de quelques points de base, pénalisant le prix des obligations de 0,3-0,4% en dollars et en euros. L'indice du dollar s'apprécie de 0,5%, pénalisant les cours de l'or de 1,3%. Enfin, les prix du pétrole ne montent que de 0,9% sur la semaine, mais avec de très fortes variations journalières. Cette semaine, nous aurons aux États-Unis la publication des ISM manufacturiers des services, ainsi que leur rapport sur l'emploi du mois de mars. Dans la zone euro, notre attention portera essentiellement sur les chiffres d'inflation pour le mois de mars. C'est tout pour aujourd'hui. Comme l'année prochaine, le 6 avril sera un jour férié, le rapport du lundi ne sera pas publié. Je vous souhaite donc une bonne journée et vous donne rendez-vous à dans 2 semaines.